Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne de Dr Amadou Ousmane Traoré. J'avais fait deux vidéos sur l'audit vétérinaire, une première partie, une deuxième partie sur l'alimentation et puis cette troisième partie va porter sur le volet santé animale. Sachez tout simplement que c'est académique, c'est très professionnel l'audit vétérinaire, mais cela vous permet tout simplement d'aboutir à un véritable état des lieux, à diagnostiquer tous les problèmes de santé du troupeau et en exploitant l'ensemble des données que vous allez récolter sur le terrain, en procédant à une analyse très fine, vous finirez par proposer des recommandations qui vont régler tous les problèmes sous-jacents de santé animale. La santé animale consiste d'abord à vérifier l'état général du troupeau, comme vous êtes en train de le voir ici, les mâles, les femelles, les gestantes, les races, les robes, les jeunes, les adultes, les animaux en production, les animaux en croissance. Et dans la deuxième étape, c'est de faire un examen rapproché sur les sujets que vous auriez identifiés dans la masse, qui sont soit maigres par rapport aux autres, soit très las par rapport aux autres, soit des animaux qui sont écartés des autres. Bref, en tout cas, l'ensemble des anomalies que vous allez constater sur le troupeau. Et une fois que vous aviez vérifié cela individuellement, donc ces animaux sélectionnés, vous allez les examiner et ensuite faire en tout cas des hypothèses diagnostiques et en fonction de la saison, de l'épidémiologie de la maladie, de la race, du sexe, donc vous allez pouvoir déterminer de quoi ces animaux en tout cas souffrent par rapport au global. Les autres animaux qui sont en forme, vous les identifiez, vous dégagez un pourcentage de cela dans le troupeau parce que cela témoignera tout simplement de l'état de suivi correct du troupeau. Au-delà de cet aspect global, de cet aspect également individuel, dans l'audit vétérinaire, vous allez vérifier quelles sont les vaccinations annuelles obligatoires qui ont été réalisées dans la ferme. Vous avez des maladies légalement réputées contagieuses dans tous les pays du monde et vous vérifiez si les vaccins ont été faits correctement, normalement, en date également et suivant la période de rappel sur le troupeau. Deuxièmement, le déparasitage étant obligatoire chez les ruminants, vous vérifierez la date des derniers déparasitages. Ensuite, suivra tout simplement les cas individuels de ce que vous aurez constaté par rapport à cet examen général. Comment est-ce que les animaux sont gérés lorsqu'ils tombent malades? Est-ce que vous avez un isoloir pour cela? Est-ce que vous avez un docteur vétérinaire qui fait le suivi? Y a-t-il un programme de prophylaxie pour cela? Et est-il exécuté, en tout cas conformément à ce programme? Quand on n'a pas de programme, c'est impossible de vérifier s'il a été, en tout cas, bien fait. Malheureusement, le constat général, le constat très général, c'est que dans 99% des troupeaux, vous ne trouverez pas de programme de prophylaxie. Donc, c'est le lieu de dire à tous nos collègues, à tous nos confrères, à tous les agents techniques vétérinaires, travaillez à un programme établi. Donc, nous en avons conçu un depuis 1997 et qui fonctionne de janvier jusqu'à décembre. Par anticipation, vous saurez tout ce que l'on doit faire. Vérifiez aussi qu'il y a un stock minimum de médicaments d'urgence. On ne va pas courir derrière tous les produits chaque fois qu'il y a en tout cas un cas d'urgence parce que ça arrive. Vérifiez-le. Et ensuite, une fois que vous avez fait cet état de lieu, vous vérifiez les coûts et l'efficacité des traitements qui sont exécutés dans la ferme sur les 3 dernières années. Bien entendu, vous auriez fait, en tout cas par commémoratif, par effet commémoratif, l'ensemble des grandes maladies qui ont sévi dans le troupeau les 3 dernières années. Je prends 3 années parce que quelque chose qui se répète voilà, 3 années de suite, c'est sûr que c'est un sérieux problème pour lequel il faut trouver des solutions. Et une fois que vous avez fait cet ensemble, vous avez récolté cet ensemble de données, donc vous allez tout simplement, en tout cas, procéder à une analyse très fine, élément par élément, comme je viens de dire, et vous verrez que partout, il y aura un problème dans le troupeau, vous le saurez. Si c'est un problème global, si c'est un problème individuel, si c'est un problème périodique, si c'est un problème tout simplement de saison, vous le saurez. Et enfin, l'alimentation qui a été traitée avant, vous verrez ici, ce n'est pas en termes de
maladie, mais c'est en termes tout simplement de méformes que vous allez tout simplement le constater. Donc, pour vraiment finir sur ce volet, pour docteur vétérinaire, pour les agents techniques vétérinaires, donc c'est vraiment un partage tout simplement d'expérience de terrain qui m'a donné des résultats notoires dans l'exercice de la profession vétérinaire en République du Mali. Donc, je vous souhaite tout simplement bon usage, bonne compréhension, bon partage et je termine par ce que j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, confiez-vous à un docteur vétérinaire spécialiste avec son équipe et vous aurez de toute façon de meilleures chances d'avoir des très bons résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui soit rentable. Et pour cela, le docteur vétérinaire œuvre matin, midi et soir. Il vérifie les 6 paramètres de la ferme pour pouvoir dégager un peu les chemins, les plans, les voies, pour que vous puissiez atteindre d'abord le seuil de rentabilité et puis par la suite tout simplement gagner de l'argent. L'élevage est rentable à condition qu'il soit bien géré par un spécialiste. Le hasard ne paye pas dans notre activité et pour les pays du Sahel, donc nous sommes convaincus que seul l'élevage nous permettra en tout cas de sortir un peu de l'ensemble des difficultés de pauvreté, de misère, de tout ce que vous voyez ici. La résilience de la population, c'est bien cela. Je vous remercie. À très bientôt pour d'autres partages dans le domaine de l'audit. Merci.